bonjour ou bonsoir. Petit message des rêves pour notre méditation du jour. Bien installé confortablement, prenez conscience tout en respirant profondément. Et avez-vous déjà été réveillé par un rêve avec la sensation qu'il avait un sens, sans savoir exactement lequel? Et peut-être a-t-il laissé une étrange impression dans votre poitrine. Peut-être s'est-il répété dans votre esprit pendant quelques heures, parfois des jours. Peut-être vous a-t-il semblé plus réel que votre vie éveillée. C'est parce qu'il était réel, mais pas de manière dont votre esprit conscient est habitué à le traiter. Les rêves ne sont pas de simples histoires aléatoires. Ce sont parfois des messages codés pour votre âme, des messages de vos guides, de votre moi multidimensionnel. Et ils sont souvent écrits dans un langage symbolique qui s'adresse directement à votre intuition, non pas à votre logique. L'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des symboles. Au fil des années, en travaillant dans les royaumes éthériques, lors de séances de guérison et de canalisation, j'ai senti et vu d'innombrables âmes recevoir des transmissions profondes au travers de leurs rêves, des guidances que les personnes n'avaient même pas réalisées. C'était là des cadeaux qui leur étaient offerts, mais n'ont pas pu les comprendre. Car parfois cela se présente sous forme d'images récurrentes, parfois un nombre, un visage, un objet étrange. Parfois ce n'est même pas visuel, juste une sensation ou une certitude, une évidence. Quand ces symboles de rêve sont décodés avec douceur, ils peuvent agir comme des miettes laissées par votre moi supérieur, ou comme des pièces d'un puzzle, vous ramenant à l'alignement, au souvenir et à une guérison peut-être profonde. Il y a plusieurs façons dont vos rêves pourraient essayer de vous parler. Parfois des objets qui ne semblent pas à leur place, mais qui semblent importants, telle une clé qui n'ouvre rien, un téléphone qui ne sonne pas, une sphère lumineuse, un miroir fissuré, une valise qui ne s'ouvre jamais. Ce ne sont pas des accidents, ce sont là des codes. Dans le travail spirituel, avec les rêves, les objets qui se démarquent symbolisent souvent des aspects de votre conscience, des dons oubliés, des vérités bloquées, ou peut-être un potentiel caché. Si vous vous retrouvez fixé sur un objet dans un rêve, demandez-vous, que pourrait-il représenter en moi que j'ai ignoré, dépassé
ou bien oubliés. Il y a aussi des lieux qui semblent familiers, et pourtant vous n'y êtes jamais allé. Une maison récurrente que vous n'avez jamais vue, une ville qui semble ancienne, un temple qui vous fait pleurer ou vous donne de fortes émotions. Beaucoup de ces lieux sont des échos énergétiques, provenant sûrement de vies passées, des réalités parallèles, un temple d'âme ou école éthérique. Les rêves servent souvent de sortie éducative pour votre âme, vous emmenant là où votre moi conscient ne peut encore aller. La clé ici n'est pas de comprendre, simplement de ressentir. Ce lieu vous a-t-il semblé comme un foyer? A-t-il suscité de la peur, de l'excitation ou de la paix? L'émotion est souvent la clé pour décoder le message. Prenez-en conscience, interrogez-vous. Il y a aussi parfois des nombres, des symboles et des séquences. Vous pourriez remarquer des nombres répétés dans vos rêves, comme le nombre 3, 11 ou 144, ou des symboles étranges gravés sur des murs, apparaissant dans le ciel ou brillant sur votre peau. Ce sont là des signatures vibratoires. Certains nombres correspondent à des codes d'activation, comme le 333 ou 144, tandis que d'autres nombres peuvent indiquer des contrats d'âme, des dimensions ou des lignes temporelles collectives auxquelles vous vous accordez. Si quelque chose de numérique ou symbolique revient dans vos rêves, ne l'ignorez pas. Notez-le, laissez-le parler. Cela peut ne pas avoir de sens dans l'immédiat, ici maintenant, mais cela le prendra sûrement plus tard. Le nombre 22 aussi, pour beaucoup de personnes, leur indique un moment de transition, un moment où il faut faire les choses. Prenez-en aussi conscience. Il y a aussi des personnes qui ne se comportent pas comme elles-mêmes. Parfois un proche agit avec cruauté, un inconnu vous donne une guidance sacrée, un ex apparaît mais ne dit pas un mot. Les rêves utilisent souvent les gens comme des messagers archétypaux, par des reflets littéraux, mais des substituts énergétiques pour des parties de vous ou des aspects de votre passé. Parfois aussi, un parent, votre mère représente votre nourricier intérieur, celle qui vous a nourri, porté. Parfois, votre flamme jumelle symbolise votre pouvoir non réclamé. Parfois, une figure sombre reflète votre peur. Pas une entité réelle, mais juste une présence. Ne demandez pas pourquoi cette personne était-elle là. Demandez plutôt que leur présence, qu'est-ce qu'elles ont pu réveiller en moi? Ont-elles quelque chose à m'apporter, à me dire? Il y a aussi des rêves qui semblent être des missions, des cérémonies ou des événements réels. Beaucoup de gens rapportent des rêves qui ressemblent à des initiations, des rituels de guérison, des tâches nocturnes à faire, visites de guides ou d'êtres. Ce ne sont pas toujours des rêves au sens traditionnel. Ce sont souvent des voyages astraux, des expériences en classe éthérique, surtout pendant les dates où les portails sont ouverts,
L'activité solaire, les jours de pleine lune ou les mises à jour sont spirituelles. Si vous vous réveillez épuisé, vibrant ou émotionnellement transformé après l'un de ces rêves, faites-lui confiance, car cela s'est produit. Votre âme voyage, votre conscience est expansive, vos rêves peuvent être plus réels que celles que vous vivez ici, dans ce monde sur la terre. Il est important d'apprendre le langage de votre âme. Plus vous vous accordez au langage symbolique de vos rêves, plus ils deviennent clairs et utiles. La clé est d'arrêter de demander ce que cela signifie, mais de commencer à demander à quelle partie de moi cela s'adresse-t-il. Vous n'avez pas besoin de décoder chaque détail. Vous devez seulement ressentir ce qui reste après la fin du rêve. Ce résidu, c'est le remède. C'est le message, parfois codé, mais il vous appartient de le comprendre. Simplement ressentir, percevoir, ne pas en avoir peur, ni le craindre, simplement l'accueillir ici avec amour et compassion. Inspire, expire et reviens ici maintenant en conscience. Merci à toi pour ce beau moment et fais de beaux rêves maintenant. À bientôt. Namasté.